Bonjour, je suis Adeline Ferreira, consultante développement professionnel à l'APEC. C'est important de se mobiliser parce qu'on sait que les arrêts de travail prolongés augmentent le risque de difficultés dans la reprise du travail, voire celui de la désinsertion professionnelle. À titre d'exemple, 80% des personnes qui sont atteintes d'une maladie chronique évolutive sont en poste au moment du diagnostic. Un tiers d'entre elles, 2 ans après, ont quitté ou perdu leur emploi ou sont en arrêt maladie. Réfléchir et anticiper ces enjeux est fondamental. L'APEC accompagne et conseille tant les entreprises que les cadres sur ces enjeux de maintien dans l'emploi et d'évolution professionnelle. Nous accompagnons les personnes en les informant, en les orientant dans les démarches de retour au travail et vers les acteurs susceptibles de les aider à réfléchir aux conditions de la reprise de travail. Ces acteurs vont être les professionnels de santé, autrement dit la médecine du travail, le pôle social de l'assurance maladie, les acteurs qui vont être aussi destinés aussi aux personnes en situation de handicap, comme le réseau Cap Emploi. L'idée, c'est de favoriser la construction de ce réseau d'acteurs afin de faciliter et de préparer la reprise du travail. Alors, il existe différentes mesures. Une des mesures qui est tout de suite préconisée, c'est le rendez-vous de liaison qui permet, pendant un arrêt de travail, d'amorcer un dialogue avec l'entreprise, notamment les ressources humaines, les managers. Et enfin, les mesures qui aident à construire son projet professionnel pendant l'arrêt maladie, c'est-à-dire le conseil en évolution professionnelle, la possibilité de faire un bilan de compétences, la possibilité aussi de mobiliser une action de formation. L'ensemble de ces actions vise à aider les personnes à lever des incertitudes et à faciliter la reprise du travail de la façon la plus confortable. Face à ces bouleversements, on accompagne les personnes à analyser leur situation de travail, à analyser leur activité professionnelle, leurs compétences, leur motivation. Donc l'ensemble de ce travail vise à définir des priorités, à faire des arbitrages et à prendre des décisions éclairées sur ce qui va commencer à déterminer ce que sera ce travail de demain. Et en fonction, on peut bien évidemment aussi travailler un projet de formation, de développement de compétences qui va viser à soutenir le projet professionnel. Plus on prépare en amont ce retour à l'emploi, cette reprise d'activité, plus c'est confortable et plus ça sécurise aussi la suite de leur parcours. Notamment, il faut avoir en tête que quand on est au chômage, on n'a par exemple plus accès aux mêmes mesures. Nous, de notre côté, on a tout le travail d'accompagnement qu'on va faire aide aussi finalement à amorcer ce dialogue. Et on sait que tout ce dialogue avec les acteurs internes et externes à l'entreprise sont très soutenants dans la reprise du travail. Ce soutien dans ce dialogue peut aussi se prolonger lors de la reprise du travail. Adapter le travail est essentiel pour se maintenir en santé et est un facteur clé de guérison et d'inclusion.